En 2020, j'ai noté qu'on pourra voir des choses intéressantes. Tout à fait. Donc maintenant, nous allons passer au prix international. Claudia Matonio reste avec moi. Nous allons également demander à Catherine Barbiazan de nous rejoindre et également à Sophie Berthelier de nous rejoindre. Donc le prix international, évidemment, c'est très important, hein, puisque c'est un travail qui a été fait, réfléchi avec le jury des années précédentes. Donc Claudia Matonio, voulez-vous dire quelques mots sur ce prix international et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, eh bien, je suis contente qu'il y ait un prix international. Je l'avais déjà souligné auparavant parce que c'est une occasion pour beaucoup de monde de participer. Et d'ailleurs, nous avons reçu, enfin, le ARVA a reçu des candidatures de beaucoup de pays, y compris l'Italie, mais aussi le Mexique, l'Équateur. Donc, la réputation du prix s'élargit outre que l'Europe. Donc, on est très contente. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? Juste un petit mot, on va essayer de voir les slides suivantes. Donc, en 2018, nous avions comme lauréate Amanda Leavitt, qui est une très grande architecte, bien sûr, qui a fait de magnifiques projets que malheureusement je n'ai pas pu visiter pour l'instant, mais j'espère que vous pourrez les voir. À Bangkok, en Thaïlande, elle a fait une ambassade. Elle a fait à Birmingham des bâtiments magnifiques. Elle a fait également Victoria et Albert Museum à Londres. C'est plus facile à les visiter parce que c'est à côté de chez nous et en plus c'est une réhabilitation tout à fait intéressante. Vous l'avez vu tout à l'heure en introduction sur le film. Elle n'a pas pu se joindre à nous, elle en est désolée, mais elle est très heureuse d'avoir eu ce prix. Et donc, nous avons aussi des constructions à Londres, et il y avait aussi quelque chose à Porto, un musée extraordinaire que je vous conseille d'aller visiter. Et donc, cette année, qui donc a bien pu avoir une mention, chère madame? Eh bien, alors, nous avons une enveloppe spéciale, donc mention spéciale, le prix international. Je vais ouvrir. On attend. Alors, le prix Femme Architecte 2019, mention spéciale, attribué dans la catégorie prix international. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer Elisa Valero, espagnole. Alors, pour présenter Elisa Valero, nous avons demandé à Catherine Barbiazan, qui est directrice de la communication des Ciments Calcia, qui est en même temps cofondatrice d'un prix qui a malheureusement disparu, alors nous le regrettons tous, qui est le prix Arc Vision. D'ailleurs, Catherine, pouvez-vous nous en dire quelques mots de ce prix? Oui, ce prix Arc Vision a été créé en 2012 parce que deux choses. Nous travaillons depuis très longtemps avec les architectes sur le développement de projets spéciaux, de matières, de formes, etc. Et puis on s'est aperçu qu'on travaillait beaucoup avec les hommes architectes. On s'est dit, on intervient aussi dans les écoles, et dans les écoles, il y a aussi des jeunes filles architectes. Et comment faire pour travailler plus avec les femmes, ou en tout cas faire que le travail des femmes architectes soit aussi reconnu? Et comme dans notre groupe, nous avions un président qui était très attaché à la parité et qu'autour de lui, il savait s'entourer de femmes, eh bien, on lui a suggéré de créer un prix international de la femme architecte. Et de manière presque concomitante, ARVA a créé aussi son prix de la femme architecte en France. Donc voilà, on a travaillé ensemble sur le développement de ce prix qu'on a appelé Arc Vision parce qu'il était aussi international et s'adressait à 60 pays, dans les 60 pays où nous étions implantés. Voilà. Alors revenons à nos moutons. Donc cette année, nous avons dit que le prix était attribué à Elisa Valero. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire d'Elisa et de ses projets? Très bien. Je vais le faire en français. Elisa, you would forgive me because I'm not speaking Spanish. So, fine.
Donc, Elisa est une architecte espagnole qui a été la première femme à remporter le prix suisse d'architecture en 2018, un prix international qui promeut une architecture attentive aux questions éthiques, esthétiques et environnementales actuelles, favorisant aussi le débat public. Ses travaux de recherche sur de nouveaux systèmes de bâtiments abordables et à faible consommation d'énergie sont assez remarquables. Elle a commencé sa carrière au Mexique par la restauration d'une œuvre de Félix Candela, Los Manantales, et a écrit son premier livre à l'Accademia de España de Rome. Depuis 1997, elle travaille dans un petit bureau situé devant l'Alhambra à Grenade. Ses liens avec le monde de l'art ont commencé très jeune, dans son enfance, et donc tout naturellement, son travail est une interaction avec d'autres formes d'art. Elle s'intéresse à l'architecture enracinée dans la terre, mais aussi dans son époque. Elle pense que le travail d'un architecte est surtout un service essentiel destiné à rendre la vie des gens plus agréable. Comme Elisa Valero le dit, l'architecture n'est pas un lieu pour les nostalgiques, c'est un travail pour les rebelles. Elle a écrit de nombreux ouvrages. Le dernier en date a été publié par RIBA à Londres en 2015, Light the Intangible Material. Elle en a écrit au moins 5 ou 6 dès 1997. Elle est professeure titulaire à l'Université de Grenade et professeure invitée à l'Académie de Mendrisio, professeure à la Technische Universität de Berlin Institute for Architecture, à l'Institut de l'Université de Rome, à la Faculté d'architecture de Mexico. Donc un voyage international sur tous ces continents. Et bien sûr aussi, elle est chercheure principale dans le cadre de projets de recherche, recyclage urbain, modification du zonage de zones résidentielles pour un développement durable. Elle est aussi membre de recherche au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique sur le recyclage, encore une fois, des quartiers, une alternative durable. Donc la notion d'urbanisme durable et de renouveau de l'urbanisme est aussi au cœur de ses préoccupations d'architecte. Elle travaille aussi sur des systèmes de bâtiments expérimentaux à fort rendement énergétique, puisque là aussi la transition énergétique et écologique est en marche, et notamment dans toute la région méditerranéenne. Elle travaille aussi dans des projets qui mettent en scène les universités de Séville, Malaga, Grenade, et qui sont aussi financés par le Fonds européen FEDER. Elle est également responsable du groupe de recherche Recyclage urbain, logement efficace. Voilà un curriculum vitae raccourci d'Elisa Valero. On peut passer aussi maintenant aux projets qui nous ont séduits et qui ont présidé à ce prix. Donc, tout d'abord, l'église à Playa Granada. Alors, sur la côte tropicale au sud de la Sierra Nevada, tout près de la mer, il y a une tour mince qui s'élève, qui indique la présence d'une nouvelle église. C'est un simple morceau de béton, proche et inaccessible, au milieu des arbres et d'un jardin ouvert. Le défi était de construire dans un espace de rencontre qui se réfère à la transcendance, qui a été choisi non pas pour essayer de faire quelque chose de nouveau, mais au contraire pour se référer à la tradition des premiers temples chrétiens. Une tentative d'imiter aussi ceux qui ont déjà été réalisés avec l'utilisation habile de la lumière naturelle et des textures des matériaux. L'architecture est donc mise au service de la liturgie, intégrant des éléments qui forment l'ensemble, un atrium d'accès, un baptistère avec pile octogonale à l'entrée, une crypte, un presbytère, un clocher et un chœur. Et l'ensemble de les conditions de cette œuvre, une topographie en plus qui la contraint dans un espace qui permet d'accéder à la nef, au jardin à l'ouest et à l'est à la crypte, qui fonctionne comme la base. Il y a une réglementation urbanistique qui était aussi imposée, qui exigeait, sauf pour le clocher, de ne pas dépasser la hauteur de 8 mètres, qui était la hauteur des maisons unifamiliales de 2 étages dans le secteur. Les conditions ont été des règles du jeu qui ont conduit à ce résultat final qui éliminait toute mention arbitraire.
La lumière est la matière première avec laquelle Elisa a travaillé. Par elle, l'idée liturgique que Dieu est la lumière du monde, l'idéal d'un seul Dieu et de 3 personnes se matérialise. Dans le temple, il y a donc 3 entrées de lumière. Le premier est un puits caché orienté vers l'est, où le soleil se lève, symbolisant la résurrection du Christ et illuminant l'autel indirectement. La deuxième est à l'ouest, au-dessus du chœur, où quelques perforations dans le béton permettent que pendant le coucher de soleil sur l'autel soit projetée la lumière en forme de croix, et une troisième sur le côté sud, à travers le treillis ouvert sur le jardin de la nef des fidèles. Une seule lumière éclaire l'église de 3 manières différentes. Voilà. On peut aussi mentionner la construction qui se fait essentiellement en béton, avec une structure verticale composée de murs renforcés sur les 2 faces, avec des fondations et des dalles horizontales qui utilisent un nouveau système LS-PODA, un élément structurel à double paroi qui permet d'optimiser structurellement le fonctionnement et qui reste visible sur les 2 faces. Le deuxième projet. Voilà, la maternelle à El Serrallo, à Grenade également. L'objectif, qui est un jardin d'enfants, est de favoriser le développement émotionnel et cognitif des premières années de la vie à travers une architecture qui favorise l'expérience directe, l'action pure et le jeu libre comme moyen d'apprentissage. Il comprend donc 3 éléments jugés très pertinents par les pédagogues. Des espaces appelés non-lieux, qui optent pour une flexibilité qui a moins à voir avec le mouvement qu'avec la polyvalence. Chaque classe est une pièce non étiquetée qui peut aussi bien être transformée en chambre à coucher pour la sieste qu'en scène de théâtre. C'est une question de potentialité et d'interaction du mobilier qui permet de transformer les espaces et de les adapter à d'autres usages. Les fenêtres conventionnelles sont exclues car effectivement les enfants qui sont les habitants de cette école sont souvent, la taille est inférieure à 1 mètre, donc avoir des fenêtres avec des hauteurs conventionnelles, ce n'était pas tout à fait adapté. Donc les ouvertures ont été redessinées pour justement accorder une attention particulière à l'accessibilité afin que les enfants puissent aussi être autonomes que possible. Enfin, une perception multisensorielle, des recherches neurobiologiques qui ont montré le rôle significatif des sens combinés dans la construction de la connaissance, le caractère ludique de l'aire de jeu qui est renforcé par la présence de peintures murales géométriques aux couleurs vives, conçues par un artiste, Eduardo Barco. Le troisième, un logement expérimental à Grenade, qui est donc, lui, situé tout au bout d'une petite rue qui finit en escalier. Donc, on a vraiment une petite dent creuse, comme on pourrait appeler ça ici, et qui est sur une colline. Dans la partie supérieure est limitée par les tours Bermejas. Comment vous prononcez ça? Bermejas. Et dans la partie inférieure, avec le Campo de Príncipe. L'ensemble en forme de complexe est le quartier d'origine juive appelé Real Reo, l'un des plus anciens quartiers de la ville de Grenade. Il est caractérisé par une topographie fortement accentuée avec jusqu'à 14 mètres de dénivellation à l'intérieur des blocs, ce qui permet aux maisons de quartier de s'accrocher à la Vega de Granada et à la Sierra Nevada. Donc, à l'issue d'un projet expérimental, 8 appartements sont construits pour une coopérative de voisins autour d'un jardin qui est entouré de glycines et de vignes vierges, qui escalade ses murs de briques. La chaussée est perforée de petits trous de façon régulière, de sorte que l'eau de pluie retourne au sol. Et à certains endroits, les trous changent de taille pour pouvoir accueillir des plantations d'arbres ou de plantes plus petites. En raison de la pente de la colline, le jardin est à un niveau plus bas que l'accès piétonnier, de sorte que les maisons en rez-de-chaussée ont vue sur la Sierra Nevada et les dômes de la ville. Ces 8 appartements sont tous différents. Ils sont adaptés aux besoins des coopératives. Pour la construction, il a été utilisé aussi un système innovant d'éléments structurels de double paroi, breveté par un professeur ingénieur de l'Université de Grenade, qui, avec ce système de béton, de murs verticaux et horizontaux, sont à la fois structure et enceinte, avec une isolation thermique à l'intérieur, ce qui permet d'éliminer aussi d'une manière les travaux de doublage de finition.
Cela signifie aussi une réduction substantielle et un rapport qualité-confort qui est aussi très intéressant. Tout est en béton apparent, ce qui aussi a une conception de bioclimatique avec donc des coûts énergiques en forte réduction. L'extérieur du bâtiment est conforme aux exigences et des règlements du centre historique de Grenade, qui se manifestent par des murs blancs continus, sans aucune ornementation que les fenêtres, suivant la typologie du quartier. Voilà les projets qui nous ont... Ah, il y en a encore un. Hop, studio, un petit studio. Un autre petit élément, qui est l'élément, est une école paroissiale de 50 ans, située dans la zone périphérique de Grenade, avec près de 250 élèves de moins de 12 ans. Non, c'est pas ça, je dis une bêtise. Si, c'est ça? Non, studio, non, c'est pas ça. C'est pas celui-là, pardon. C'est le dernier. Il y en avait un quatrième, il n'est pas passé. Le studio. C'est votre studio, Elisa. Si. Voilà. Construire une place pour soi, une opportunité avec ses propres difficultés à concevoir. Elisa a choisi un endroit qui est dans les premiers quartiers de Grenade, dans le quartier de Realhero, près du Campo del Príncipe, sur un site favorisé par les vues de la partie ouest de l'Alhambra, présidé par l'auditorium Manuela de Falla et la maison de campagne et jardin des Martyrs. Plus loin, il y a des cèdres, des châtaigniers, des magnolias, un environnement propice à l'explosion architecturale dont vous faites preuve. Merci. So, Elisa, are you going to say some words about, are you happy to get this prize? What are you going to do with it? Well, really, thank you very much. Thank you for all this big effort. Thank you for this. I feel very honored with these bricks. And thank you for all this explanation. In fact, I have to tell you that thank you, all you who are working for trying to change building system, to do it better, to save the planet from the problems we have. Thank you very much. And I think that we are here, this bricks is giving us some visibility of another way of doing things. All the effort of my work is an effort with a big research for changing building system, for reducing the consumption of materials, reducing the carbon print. And I think that we have a very long way to work together. And I thank you so much for this, and I feel really very happy with all you. Thank you. Thank you. Le plaisir de donner ces prix, cette mention spéciale à Elisa Valero, ça vient aussi du fait qu'avec ces projets, vous l'avez apprécié, ce sont des projets à la petite échelle, mais d'une conception très grande. Elle utilise les ciments, c'est un matériau très, très moderne, mais d'une manière très enracinée dans les terrains, dans les contextes. On sent le parfum de la Méditerranée, mais on sent aussi quelque chose comme la lumière, comme un langage intemporel, où la géométrie est vraiment quelque chose qui donne un peu d'esprit, enfin qui donne l'esprit et la règle, tout en étant très, très poétique. Merci pour vos travaux, on a vraiment très aimé. Merci. Continuons
Sur le prix international, donc une mention spéciale cette année. Il n'y en avait pas eu l'année dernière, mais c'est pas grave. Et cette année, eh bien, peut-être Claudia, vous allez revenir. Claudia, maybe you come back. Well, now we have Sophie Bertelier because Amanda Livenet is not here, parce que Amanda Livenet n'est pas venue. So we have Sophie Bertelier who wins the prize on 2012 and 2017. En 2017, elle a eu le prix de la femme architecte et est également membre titulaire de l'Académie d'architecture de Paris, France. Donc, une magnifique opération que nous avons visitée il y a l'année dernière, tout simplement. Et maintenant, on va demander à notre amie Claudia Matonio de bien vouloir ouvrir l'enveloppe pour le prix international. Maybe I have made a mistake. There is a vice president of the jury who should be there. Yes, please. You are the next one. Okay. En étant la présidente du jury, voilà, j'ai plein de choses. Donc j'ai encore une enveloppe, autre musique. Là, c'est qu'est-ce qu'on va chanter là? Ben voilà, je vais ouvrir. Catégorie internationale. Attendez. Alors, le prix Femme Architecte 2019, eh bien, j'ai le plaisir, l'honneur, je suis très, très émue. Ben voilà, c'est décerné à Francine Houben. If you please come with us. So, Francine Houben, would you like to come to join us? During this time, Madame Sophie Bertelier is going to explain your project and your life. I'm afraid it's in French, but you know that very well, I suppose. She is very... vous comprenez. Donc, j'arrête mon anglais pitoyable. Et donc, nous allons avoir par Sophie, s'il te plaît, présentation de l'œuvre et de la carrière de Francine Houben. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis extrêmement heureuse ce soir de vous présenter Francine Houben, qui est néerlandaise et qui travaille dans le monde entier. Elle a un énorme talent et je suis très fière de la présenter ce soir. Donc, Francine Houben a fondé Mécano en 1984 et comme vous le savez sans doute, il travaille dans le monde entier et elle est reconnue par tous. Et notamment, elle est membre du conseil d'administration de la Société des Arts de l'Académie royale des sciences des Pays-Bas. Elle est membre du conseil international de l'Institut Van Allen à New York. Elle est membre de l'Académie der Kunst, département d'architecture de Berlin, membre du conseil de surveillance du musée Kröller-Müller. Elle a plein de titres extrêmement élogieux qu'elle mérite parfaitement. Et je vais vous parler un petit peu de son travail. Donc, elle combine les disciplines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'architecture intérieure et de l'architecture du paysage pour produire des solutions de design en accord avec le contexte, né d'une forte sensibilité et d'un processus de design interdisciplinaire. Chacun de ces projets illustre les 3 éléments fondamentaux de sa vision architecturale. Les gens, on pourrait dire l'être humain, le lieu, le but. Elle entremêle les aspects sociaux, techniques, ludiques et humains pour former une solution unique à chaque mission. Francine maintient une présence active dans le milieu universitaire et culturel, publiant et donnant régulièrement des conférences dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, elle a exercé donc de nombreuses fonctions académiques et professionnelles, y compris la chaire d'architecture et d'esthétique de la mobilité à l'Université de technologie de Delft, professeur invité à la Harvard Graduate School of Design, professeur invité à la Yale School of Architecture et directeur de la First International Architecture Biennale à Rotterdam. Des prix très prestigieux également. Elle a reçu des distinctions honorifiques du Royal Institute of British Architects, de l'American Institute of Architects et de l'Institut royal d'architecture du Canada. En 2014, Francine a été nommée femme architecte de l'année par le Journal des architectes et en novembre 2015,
la reine Maxima des Pays-Bas lui a remis le prix Prins Bernhard Cultuurfonds, excusez-moi pour la prononciation, pour sa vaste carrière. Francine Houben a également reçu des doctorats honorifiques de l'Université de Mons en Belgique et de l'Université d'Utrecht. En 2018, elle a reçu le prix BNA Cubus pour l'ensemble de son œuvre. Tous ces titres illustrent la façon dont elle travaille et, je cite, elle nous dit « L'architecture n'est jamais une action solitaire. J'aime comparer à la mise en scène d'une symphonie d'orchestre. Il s'agit avant tout du travail d'équipe. Il faut être visionnaire, sensible et en même temps qu'une action favorable, positive. » Voilà, je vais vous présenter donc le travail, quelques illustrations de son travail parce que ces bâtiments sont très nombreux et tous très, très beaux. Donc le premier, peut-être Francine, si vous pouvez m'aider. Donc le premier. Voilà, donc le premier, c'est un immeuble à Boston. Oui. Ah oui, Boston, bien sûr, aux États-Unis. Donc, cet immeuble de bureau remet en question la conception même d'un immeuble de bureau en proposant de nouvelles façons de travailler et en favorisant la collaboration et la transparence par le biais d'un aménagement ouvert. Donc, les façades historiques existantes des bâtiments ont été entièrement restaurées et assemblées dans un bâtiment neuf et lumineux. Le volume central du nouveau centre municipal, en référence à ces bâtiments d'origine, incarne également une approche ancestrale de la construction artisanale. En tant que bâtiment bostonien, avec une touche hollandaise, une interprétation contemporaine de la stratification classique se manifeste dans le travail de la brique, englobant un certain nombre de différentes techniques de maçonnerie, allant de l'assemblage courant à l'assemblage en pile, à l'assemblage en soldats. On peut le voir sur la première image. Donc, les éléments en relief projettent des ombres complexes, les unes sur les autres, dans un rythme ludique et jazzy. Les propriétés vitreuses des briques réfléchissent la lumière de différentes manières en fonction des conditions climatiques. Conçu pour avoir un socle transparent au rez-de-chaussée, connu sous le nom de New Dudley Square, et une couronne en forme de phare tout en haut, la forme du bâtiment s'adapte à la grille urbaine. Les visiteurs s'émerveilleront également devant le 5e étage avec sa terrasse sur le toit, accessible à tous et offrant une vue panoramique sur la métropole vers le centre-ville et l'eau, signifiant la présence de Dudley qui renaît au point de gravité de la ville de Boston. Deuxième bâtiment, donc c'est le Keukenhof. Donc c'est une maison de... On s'est marqué, une grande maison de gardiens accueille les flux importants des visiteurs. It's the biggest flower garden in the world, maybe even. Ouais. And it has 1.2 million visitors in 6 weeks that go through this gate. Ok. Donc, cette maison abrite des fonctions publiques telles... Oula. Donc, on va parler du parvis avec des jardinières qui conduit les visiteurs du parking principal à l'entrée. Donc, cette maison est la transition entre le monde extérieur et le monde de Keukenhof et toutes ses fleurs. Il offre un abri tout en créant un jeu d'ombre et de lumière toujours changeant. En levant les yeux, vous verrez le ciel hollandais encadré par des triangles de bois. Regardez vers le bas et vous verrez des motifs d'ombre triangulaires sur le sol. Une clôture avec un motif de tulipe marque le début d'un voyage de découverte. L'utilisation de matériaux naturels, bois, cuivre et briques, confère du caractère à l'édifice sans détourner l'attention de son environnement. Par une belle journée de printemps, la façade vitrée peut être ouverte presque entièrement en mélangeant l'intérieur avec l'extérieur. C'est un projet d'une très grande poésie et donc qui sont complétés par tout un aménagement paysager
avec des étangs et des fontaines qui offrent une ambiance agréable pour une journée agréable et, assis sur les terrasses spacieuses, les visiteurs ont une vue sur le plus grand champ de tulipes du parc. Troisième réalisation, que vous devez tous connaître sans doute, la bibliothèque de Birmingham. Donc, plus qu'un simple bâtiment, la bibliothèque de Birmingham, conçue par Francine Houben, est un palais du peuple, un centre d'apprentissage, d'information et de culture qui rassemble des personnes de tous âges et de tous horizons. La conception agrandit l'espace de la rue à l'intérieur. Un volume en porte-à-faux sert non seulement d'abri à l'entrée, mais aussi de grands balcons avec un jardin de découverte. La cour circulaire découpée dans la place est un espace extérieur protégé qui invite la lumière du jour à pénétrer profondément dans le bâtiment. Les visiteurs se déplacent d'un étage à l'autre à travers des rotondes interconnectées et superposées qui procurent lumière naturelle et ventilation. Des panoramas toujours changeants se déploient à travers la peau délicate et filigrane des cercles enchevêtrés, inspirés de la tradition de la métallurgie dans cette ancienne ville industrielle. La rotonde dorée du toit abrite la salle commémorative Shakespeare de 1882. Donc, le quatrième bâtiment, ce sont des bureaux municipaux et une gare ferroviaire à Delft. Donc, la salle de la gare et les bureaux municipaux forment un nouveau point de repère à Delft. Le complexe est situé au-dessus d'une nouvelle station de métro, les bureaux abritant les employés de la municipalité. Avec la mise en service de la station, l'ancien viaduc ferroviaire qui divisait le centre-ville de Delft a cédé la place à une extension du centre-ville, un parc et un canal. Conçu sans façade ou apparente, le bâtiment en verre est compact et fluide. Les incisions dans le volume du verre font écho à la structure en réseau des ruelles de la ville historique et laissent entrer la lumière du jour profondément dans le bâtiment. L'abaissement de la ligne de toiture aux angles réduit la hauteur du bâtiment pour permettre une transition graduelle vers les bâtiments environnants. L'utilisation de verre clair au niveau du sol facilite une liaison étroite entre l'intérieur et l'extérieur. Ici, la zone publique avec la salle de la gare et le hall se différencie de la zone privée avec les bureaux municipaux en verre transparent. Un plafond de bande horizontale blanche courbe orné d'un plan de ville historique en arc bleu sont disposés au-dessus du hall public et du hall de la gare. Les salles sont séparées par un mur vitré et 2 volumes qui abritent les comptoirs publics, les salles de consultation et les services techniques des bureaux, ainsi que les fonctions commerciales de la salle de la gare. Donc, les installations sont organisées de manière à ce que les voyageurs puissent immédiatement apercevoir la ville historique depuis la salle de gare. Le bâtiment abrite des panneaux solaires sur le toit qui peuvent générer des besoins énergétiques du bâtiment. Donc, le dernier bâtiment, c'est le Centre national des arts à Taïwan. Le Centre national pour les arts symbolise la transformation de la ville, autrefois un grand port international, et transformée en une ville moderne et diversifiée, au climat culturel et riche. Donc, Mécano a conçu le Centre national des arts, situé sur un ancien terrain militaire, comme une partie intégrante du parc subtropical, pour avoir un impact social positif sur les habitants, dont la population compte près de 3 millions de personnes. Inspirée par les banians locaux et leurs couronnes emblématiques, la vaste structure ondulante est composée d'une peau et d'un toit et relie une vaste gamme de fonctions. La structure en acier courbé a été construite en coopération entre un constructeur naval local et un constructeur néerlandais. Sous ce toit se trouve Banyan Plaza, un espace public généreux et abrité. Les résidents peuvent s'y promener jour et nuit,
pratiquer le tai chi ou monter des spectacles de rue le long des trottoirs et dans des espaces informels. Conçue en tenant compte du climat subtropical, la structure ouverte permet au vent de souffler librement à travers Banyan Plaza. La fluidité entre l'intérieur et l'extérieur crée des possibilités de croisement entre les performances formelles et informelles. Voilà. Vous voulez dire quelques mots? Would you please say some words? Thank you very much. Merci beaucoup. Should I say something? Yes, please go. Do you understand a little bit of English? Yes. Yes? Okay. Thank you very much, jury, and all these women together. Very special experience. Also for me, very special because I always love to come to take the train to Paris. And on this special day that I had to walk from Gare du Nord to here because everything was blocked. So I hope to come back also for another, I don't know, maybe a new project would also be great. Why you did see some of my work, and you can see they're all different because in school we learn that you always have to develop your own formal language, but for me it's much more about an attitude. It's about what you told about people, place and purpose. And you can see that, for instance, this project is really made for Taiwan, what is a harbor city. It's a tropical city. It is protecting you from the rain and the sun. It's really, for me, a public building, but what is a public building without public space? You should all go there because it's really an amazing project. Or even the train station in Delft, what is very much, it's where our office is based, where the Technical University of Delft is. But it's very much inspired by Delft itself and the history of Delft, but also of the innovative part of the Technical University of Delft. Or even this Boston bricks with the Dutch touch, as you explained, because I'm from a country where we have just rivers, and the rivers bring clay, and from the clay we make bricks. But you can play a lovely and poetic game with bricks. And that was also possible in Boston, in the États-Unis, in the United States. So I'm really enjoying this, that it gave me the possibility to work in different parts of the world. And not yet in France. Would love to come back. Thank you so much for this big award. Merci à vous de vous être déplacés des Pays-Bas pour avoir ce prix. Vous voyez que certains Parisiens ont hésité à venir, ce qui est quand même dommage, en raison de la qualité du travail qui est effectué par cette femme architecte. So, Claudia Matonio, quelques mots? Oui, je suis très honorée de remettre ce prix à Francine Houben, dont tout le monde apprécie la capacité de faire architecture et de transformer de simples espaces en lieu, ce qui est très important pour la recherche. Et ce qu'on appréciait d'elle, c'est que elle a fondé en 1984 ces bureaux d'architecture que tout le monde connaît désormais avec le nom Mécano, et qui tout de suite est devenu une référence aux Pays-Bas, mais tout de suite aussi est devenue une référence au niveau international. D'ailleurs, dans cette agence, elle accueille des jeunes architectes de tout le monde, et l'agence travaille dans tout le monde, sauf en France. On a remarqué en Italie, mais bon, ça c'est pas évident, mais on espère qu'il y aura des projets tout de suite. Et donc, que dire? Mais voilà, c'est un petit prix pour une grande femme architecte. Bravo, bravo, vraiment merci d'être venu parmi nous. Merci à Elisa Valero qui a fait une architecture remarquable et avec une volonté d'économiser l'énergie et de consommer au minimum. Et merci à Madame Hubens de nous amener un peu de fraîcheur dans l'architecture avec ces magnifiques
et beaucoup d'expérimentation avec des nouveaux projets à travers le monde. Toutes nos félicitations, bravo encore, vous pouvez les applaudir. Et bien voilà, la soirée ne s'achève pas tout à fait puisque nous avons maintenant le prix de la femme architecte 2019.